Salut, c'est Kimberly de Kimber Rose. Vous écoutez Au cœur de la musique sur Arabelle FM avec Jamal Fadil. Envoûtante Kimber Rose dans le cœur de la musique, nous interprétons le titre Where Did You Sleep Last Night, qu'elle a clairement complètement remagnifié, si je puis m'exprimer ainsi, avec une voix juste exceptionnelle. D'ailleurs, on la compare souvent à la nouvelle Aretha Franklin ou Amy Winehouse française, moitié ghanéenne, moitié anglaise. Elle a un anglais juste exceptionnel, elle a grandi dans l'Hexagone. Elle était présente d'ailleurs au Toots Jazz Festival et Arabelle FM. Alléluia mes frères, alléluia mes sœurs. Nous avons été les premiers à avoir réalisé l'interview de Kimber Rose qu'on aura l'immense plaisir de vous diffuser prochainement dans le 20-22h culturel d'Arabelle FM, au cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique.
tout cas, quelle voix, ma chère amie Béa. Oui, cassé, comme on l'entend maintenant, comme on l'appréhende. À l'époque, on se disait, tiens, une Amy Winehouse un peu dépravée, etc. Là, elle fait resplendir ses vibratos. C'est très assumé. Il y a aussi un contre-champ. J'ai bien aimé au milieu. Elle met une deuxième voix et du coup, ça remplit le timbre des couleurs. C'est le moins que l'on puisse dire, et on aura l'immense plaisir que de vous diffuser ce reportage, en tout cas ce reportage audio de notre amie Kimberly, car son vrai nom c'est Kimberly, et Kimber Rose est le nom de la formation, et en fait c'est une synthèse entre Kimberly Rose, car c'est une timide maladive, et ça a donné le nom Kimber Rose, formation menée aussi par son conjoint, qui compose aussi une partie des chansons, et qui lui a donné, je dirais, cette assurance nécessaire que pour pouvoir braver le monde de la musique, et elle le fait merveilleusement bien dans son tout premier opus se nommant Chapter 1, que j'écoute en boucle depuis la sortie au mois de mars. Ah, c'est génial, je vois que tu as l'air d'être un nouveau fan confirmé, tu l'incarnes, tu la mets à chaque émission. J'avais dit tout à l'heure, j'avais dit que Iron Maiden is my religion, mais son prophète c'est Kimber Rose. Donc voilà. On devrait les faire se réunir à travers le tribut de Bruxelles Festival. Totalement. Merci pour votre fidélité, mes chers amis. 21h passées de 22 minutes. Vous aimez le slam, ça tombe bien, nous aussi. Et on vous propose justement de découvrir ce genre, ce registre, pas comme les autres. On vous en dit plus dans quelques instants avec les protagonistes sur le 106.8. Entre poésie urbaine et poésie traditionnelle, à votre scène. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique. De retour dans le cœur de la musique sur le 106.8, toujours accompagné par ma chère amie Béastre. Rebonsoir Béastre. Bonsoir Jamal, bonsoir tout le monde. Et nous allons parler de slam, et je vais juste faire un petit test en direct. Nous sommes en direct en ce mercredi soir, et voir si nous avons l'immense plaisir que d'avoir Joy en ligne. Nous allons tout de suite tester en direct en espérant que ça fonctionne. Bonsoir ta chère Joy. Oui. Alléluia, alléluia, ça c'est clairement mon coup de cœur, mon deuxième coup de cœur de la soirée. Quel accueil. Salut Joy. Vous allez bien? Bien, et toi? Mais à merveille. Merci très chère Joy d'être des nôtres ce soir. Tu devais être présente sur le plateau. On t'a au téléphone. Oui, mais c'est bien aussi parce que ça montre ce que c'est que d'être une artiste quand on est une femme et une maman. En plus, c'est un peu compliqué parfois. Effectivement. Mais en tout cas, merci de nous accorder tes quelques instants précieux sur le 106.8. En quelques mots, très chère Joy, est-ce que tu pourrais revenir sur l'event Slam au féminin? Oui, donc ça aura lieu le 28. On est 4 artistes programmés. Voilà, des slameuses que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. Moi, normalement, je fais plus trop de concerts pour le moment parce que je suis en train d'enregistrer l'album. Mais quand on m'a proposé de partager l'affiche avec des artistes comme Lisette, Leïla et Joël, je pouvais que accepter. Bien sûr, et Leïla qui est des nôtres ce soir sur le 106.8 en direct sur le plateau qu'on aura. Salut Leïla. Salut, je suis Bah voilà, vous pouvez communiquer s'il y a des petits messages ou si on est entre nous ou des dernières recommandations de préparation pour le 28, n'hésitez pas, nous sommes une grande famille sur le 106.8. Béastre aimerait rajouter quelque chose. Oui, coucou Joy, on s'était croisés à la Maison de la Francité aussi. Je voulais te dire, alors pour l'album, c'est avec Maurice Poteau que tu réalises ça, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Donc il y aura la majorité des instrus qui seront composés par Maurice. Il y aura d'autres compositeurs aussi. Mais c'est vraiment le gros défi de cet album, c'est de faire du slam musical. À fond.
qu'on peut écouter debout, sur lequel on peut danser, hocher la tête. Exact. Et pour la petite anecdote, à la Maison de la Francité, on m'avait dit aussi que tu étais souvent dans la bibliothèque en train de lire des livres d'Afrique pour reconnaître un peu tes racines et du coup, en fait, pouvoir en parler en tant que femme qui assume d'où elle vient, ce qu'elle porte avec elle, et aussi dans ta musique, notamment avec Maurice. Oui, voilà, c'est super important pour moi. Donc Maurice, il est d'origine congolaise, et même s'il touche à tous les styles, il y a toujours en général une petite touche afro qui ressort. Et comment est-ce qu'on atterrit dans l'univers du slam, très cher Joy? J'ai vu que tu as remporté le prix Parole urbaine en 2013. Oui, bravo. Que tu es aussi une slameuse connue à l'international, que tu as eu l'occasion d'exercer cet art aux quatre coins du monde. Comment est-ce qu'on arrive un jour à embrasser, je dirais, cette réalité artistique, parce que outre l'aspect artistique qui est quand même important, et puis la présence scénique qui a aussi toute son importance dans le cadre de ces événements, il y a aussi toute une démarche de prise de position, de dénonciation des injustices, des inégalités qui traverse le flot du slam. Oui, tout à fait. Moi, à la base, je viens vraiment du littéraire. J'aime beaucoup écrire. J'ai fait des études de littérature. Et puis un jour, j'écrivais de la poésie et j'ai découvert le slam. Et donc, j'ai été à une première scène slam à Bruxelles. Et puis, j'ai pris goût petit à petit à la scène. Mais ça, c'est quelque chose qui est venu au fil des années. Au début, c'était surtout du stress. Mais j'ai notamment Picho Wambakanga qui me fait travailler, qui me coach. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise sur scène. Ça devient un plaisir. Et pour ce qui est de la partie engagée, c'est ce que je suis, moi, dans la vie de tous les jours. Je parle de ce qui me tient à cœur, donc forcément, ça se retrouve dans mes textes. Alors, en tout cas, c'est un petit peu la caractéristique, c'est le dénominateur commun des 4 slameuses dont tu fais partie, qui seront présentes donc le vendredi 28 septembre à l'Espace Mag. En tout cas, un tout grand merci de nous avoir consacré ces quelques instants. Je ne vais pas trop monopoliser ton temps, car je sais que la vie de maman a aussi son importance en soirée. Et on aura l'occasion. Et voilà, et puis on est en studio toute la semaine, et le prochain album arrivera début 2019. Génial, super. Merci encore, Joy. Et on espère t'accueillir d'ici là pour justement promouvoir ton nouvel album début 2019. On vous enverra un petit message quand il est prêt. Parfait. Génial. Parfait. Gros bisous. Rendez-vous pris. À très bientôt. Excellente soirée à toi. Bonne soirée. Oui, Merci très cher Joy. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Donc, outre Joy que nous venons d'entendre dans Cœur de la musique sur Arabelle FM, les 3 autres artistes qui seront sur scène, nous pouvons notamment citer Lisette, qui est une artiste belgo-congolaise, qui est aussi une artiste avec des textes un peu plus virulents, engagés, et puis une performeuse de haute voltige, de haut niveau sur scène, fondatrice du collectif El Slam. Elle a obtenu en 2015 une seconde place au prix Parole urbaine dans la catégorie slam, et en 2017, elle a été récompensée en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège. Et la 3e protagoniste, enfin c'est pas dans un ordre chronologique, mais elle est présente ce soir sur le 106.8. Cette artiste n'est autre que Leïla. Bonsoir très chère Leïla. Bonsoir. Merci pour cette patience, car tu es dans les studios depuis 20 heures. Mais j'apprends plein de choses. Ah bon, merci. Et j'espère qu'on apprendra aussi certaines informations, notamment liées à ton activité, à ton quotidien, et à cet event qui aura lieu donc le vendredi prochain à l'Espace Mag, qui se nomme donc Slam au féminin. En quelques mots, ma chère Leïla, que représente pour toi le slam? Qu'évoque pour toi le slam? Qu'évoque pour moi le slam? Grande question. Je sais pas, je crois que je peux en parler qu'à partir de mon expérience personnelle, au-delà du fait que ça me paraît être un des arts populaires qui fait du bien aujourd'hui. Parce que j'ai du mal à me dire aujourd'hui qu'on puisse être artiste et pas être engagé, enfin dans le monde comme il est merdique et violent et tout. J'ai du mal à me dire qu'on puisse encore être un artiste purement conceptuel qui se regarde juste le nombril. Du coup, je trouve ça assez chouette de voir des scènes où les gens crachent un peu tout ça, puis donnent aussi de l'espoir et amènent leur humanité. Donc quelque part, tu sens cet art comme un engagement humain que tu portes à travers toi et non pas politisé comme beaucoup, mais justement tu essayes de porter cette chose pour que l'humain se rencontre à travers son humanité, ce qu'il a vécu. Oui, mais comme tu l'expliques là, ça a l'air d'être un grand projet, alors qu'en fait c'est juste que j'essaye de le passer comme je le sens, et pour moi ça reste des
des moments courts, éphémères, particuliers de partage. Et donc, au-delà même de ce qui est raconté ou de la manière dont c'est raconté, c'est juste déjà un passage d'énergie, j'ai l'impression. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé il y a 5 ans en écrivant d'abord, que tu avais décidé de mettre ça justement dans le verbe et de le communiquer. C'est ça. En fait, j'étais tombée au Théâtre de la Vie à Saint-Josse, donc tout petit théâtre magique, sur une scène ouverte slam. Et c'est vrai que ça faisait déjà pas mal d'années que j'écrivais sur des petits bouts de papier par-ci par-là. Mais ça m'a parlé l'idée de